La Ligue guadeloupéenne d'athlétisme résolument a décidé de commencer la saison en dépit des difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier que les clubs n'ont pu reprendre qu'il y a à peine une semaine ou 10 jours, puisque l'arrêté préfectoral est du 7 octobre. C'est tout à fait récent, puisque les clubs n'avaient pas le droit d'aller sur les stades. De sorte que nous avons décidé de faire quand même débuter la saison très tôt. Nous n'avons pas encore notre plein de licenciés. Nous profitons pour demander encore aux clubs de licencier leurs athlètes. Et puis, il y a quand même une préparation à commencer parce que nous étions en période de confinement et aucune activité sportive n'était possible, au grand préjudice d'ailleurs de la santé des jeunes et des moins jeunes guadeloupéens. Donc nous demandons à tous ceux qui aiment l'athlétisme, à tous ceux qui aiment le sport et à tous ceux qui aiment simplement leur santé de rejoindre les 40 clubs de la Ligue guadeloupéenne d'athlétisme de façon à pouvoir pratiquer l'athlétisme. C'est une discipline qui est en fait multiple. Et vous avez vu aujourd'hui que nous avons pu organiser un cross grâce bien sûr à la ville des Abîmes qui nous a prêté ces installations et notamment l'esplanade Serge Zorobabel pour permettre de faire une compétition. Vous savez, les crosses sont toujours des compétitions de début de saison, compétitions préparatoires en quelque sorte à la saison athlétique sur piste et même sur route. C'est la période idéale pour renforcer la préparation foncière et la préparation physique généralisée. Or, c'est vrai que normalement, ces crosses interviennent alors que les compétiteurs et les athlètes ont déjà commencé leur entraînement depuis le mois d'août ou le mois de septembre, ce qui n'a pas été le cas cette année. De sorte que c'est une année très particulière à laquelle nous sommes confrontés au confinement qui vient tout juste d'être allégé, parce qu'il n'est même pas terminé son confinement. Les stades viennent d'être ouverts et naturellement ils sont ouverts, mais avec l'obligation du pass sanitaire, ce qui pose problème, parce que beaucoup de nos athlètes, beaucoup de nos anciens licenciés, peut-être futurs licenciés, se refusent bien sûr à respecter le pass sanitaire. Nous sommes, les Guadeloupéens d'athlétisme, obligés de respecter la loi et respecter les dispositions réglementaires. Et pour accéder au stade en particulier, il faut le pass sanitaire. Et vous avez vu aujourd'hui, pour cette compétition, elle était à huis clos. Elle était à huis clos avec le contrôle du pass sanitaire, non seulement pour les athlètes, mais tous ceux qui sont entrés dans cette bulle sanitaire que nous avons organisée. Et je dois donc, outre remercier la ville des Abîmes, remercier les membres de la commission running, sous la présidence de Viviane Mélane, mais avec Victor Boger et tous les autres. Le président également de la CSO, la commission sportive d'organisation de la Ligue, Moïse Lemnos, et tous ceux qui ont concouru, en particulier Jogger Sport, dont je ne me félicite pas encore assez du professionnalisme. Donc tous ceux qui ont contribué avec les officiels de la Ligue à l'organisation de cette manifestation. Ils avaient pu constater qu'elle était très bien organisée, sans public. Le public qui était présent, c'était simplement les organisateurs et les officiels. Donc tous ceux qui n'avaient pas le pass étaient à l'extérieur du périmètre défini. De sorte que nous respectons les règles. L'athlétisme, c'est une discipline qui se pratique au grand air, en plein air, vous voyez, pour les crosses, les courses sur route, les trails et même les courses en stade, tout se pratique en plein air. L'an dernier, nous avons effectivement effectué un certain nombre de compétitions. Aucun cluster ne nous a été signalé. Nous avons respecté les règles de distanciation, le masque, la prise de température. Aujourd'hui, nous avons contrôlé les passes. Mais maintenant, nous comprenons que et nous respectons le point de vue de ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Mais je dis simplement que l'exigence du pass sanitaire n'est pas simplement l'exigence du vaccin, puisqu'on peut aller effectivement faire des tests PCR pour pouvoir participer à la compétition et même des tests antigéniques. Bon, ceci dit, ce n'est pas très pratique si on veut s'entraîner 2-3 fois par semaine en stade
Et donc, en principe, il faudra présenter soit un test, soit le vaccin. Et c'est compliqué d'aller faire le test plusieurs fois par semaine. En tout état de cause, bravo à tous ceux qui ont organisé cette compétition. Vous avez vu qu'elle était quand même bien organisée aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous dimanche prochain, dimanche 31 octobre, pour un nouveau cross au Lamentin cette fois-ci, toujours dans les mêmes conditions, puisque nous sommes obligés de respecter l'arrêté préfectoral, huis clos et présentation du pass sanitaire. Donc nous donnons rendez-vous à tous les athlètes, aux dirigeants de club, pour le 31. Je précise, parce que là il y a eu une petite confusion pour aujourd'hui, je précise que l'arrêté préfectoral autorise à ne pas contrôler le pass sanitaire pour les mineurs jusqu'au 6 octobre. De sorte que la compétition qui aura lieu le 31 octobre au Lamentin, le cross qui aura lieu le 31 octobre au Lamentin, l'exigence du pass sanitaire pour tous les organisateurs et tous ceux qui ont plus de 18 ans, mais sur la tolérance de l'arrêté préfectoral, qui est valable jusqu'au 6 novembre, eh bien, les jeunes, même ceux qui ont plus de 12 ans, n'auront pas l'obligation de présenter le pass sanitaire. Donc nous incitons les dirigeants de club, les responsables de club à inscrire les athlètes mineurs, même si ceux-ci n'ont pas encore le pass sanitaire. Ils n'auront pas l'obligation ni du test PCR, ni du vaccin jusqu'au 6 novembre. Après le 6 novembre, il faudra bien sûr faire le nécessaire. Voilà, j'espère que ça sera compris, parce qu'aujourd'hui, il semblerait que des dirigeants de club n'aient pas compris cela, mais nous incitons encore tous les spectateurs, tous ceux qui nous regardent, à s'inscrire dans des clubs d'athlétisme. On n'est pas obligé d'avoir le pass sanitaire pour avoir la licence. La licence peut se prendre, et puis la question du pass sanitaire se gérera plus tard. Voilà ce que je voulais dire pour ce début de saison. Nous allons commencer cette saison-là par ces crosses, et nous allons la terminer en apothéose, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Nous allons la terminer en apothéose avec les Jeux de la Caraïbe qui auront lieu début juillet 2022. Mais on en reparlera. Je vous remercie, Monsieur le Président.